Et coucou à tous. Et oui, on se retrouve pour une vidéo sur YouTube. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Et je me disais que 2023 c'était peut-être l'année de recommencer à faire des vidéos. Depuis quelques temps je fais des lives le dimanche soir et du coup ça m'a donné envie de refaire des vidéos. Et puis du coup je me suis dit allez 2023 soyons fous, c'est reparti. Du coup pour commencer l'année je vais pas être très originale, mais je vais faire un petit bilan de mon année 2022 et vous montrer les objectifs de mon année 2023. Donc ça, j'ai juste mis les petits carnets parce que celui-là, c'était celui 2022 et celui-là, c'est celui 2023. C'est un cadeau de ma soeur, je trouve juste trop beau. Voilà. Alors, pour ce qui est de l'année 2022, le point positif de mon année, c'est que déjà, j'ai réussi à me focaliser sur ce que j'aimais, et c'est-à-dire les portraits. Et du coup, attendez, je vais vous dézoomer un petit peu. Hop. Ouais, c'est bien. Du coup, juste pour vous montrer, du coup ça c'était, on va pas trop voir, je vais vous la sortir. C'était courant 2022, je sais plus trop quand. Et récemment, je trouve que j'ai évolué énormément sur la peau. Je vais vous montrer les deux derniers là. Et puis en plus, Mariola Budek, c'est vraiment coup de cœur. Hein. Du coup, voilà, juste pour vous montrer quand même. Alors celui-là, il est très bien. Hein. Attendez, j'en suis très fière. Hein. Mais je trouve que quand même sur l'année, il y a une évolution de folie. Là, il n'y avait pas trop de blanc, je faisais pas trop de contraste. Et un jour, je me suis dit, allez, essaye de mettre plus de blanc que de couleur. C'était un peu un challenge. Et puis voilà, sur les cils, quand même, je me suis améliorée. J'ai demandé des conseils à Marjo. Je crois que c'est des colos de Marjo sur Insta parce qu'elle fait des portraits de folie. Donc je lui ai demandé comment elle faisait ses cils. Donc voilà, je me suis lancée. Et voilà, je suis contente parce que déjà, je trouve qu'il y a vraiment une grosse amélioration. Et en plus, voilà, je sais que les portraits, c'est vraiment quelque chose que j'aime, quoi. Donc, en 2023, il y aura aussi beaucoup de portraits. Ensuite, la deuxième chose de mon année 2022 que je retiendrai, c'est ma participation à plusieurs challenges. Bon, là, j'ai rien à vous montrer, du coup, que ce soit les challenges le challenge de la Emiana, de Colorfila. J'ai essayé de participer au Pacu Pacap aussi du mieux que je pouvais. Donc, je suis contente parce qu'avant, je faisais pas du tout ça. Et du coup là je me suis mise à le faire et du coup j'aime bien. Après c'est vrai que je peux pas participer à tous les challenges parce que je colorie déjà que le week-end. Donc on est vite pris par le temps. Ensuite les deux livres que j'ai le plus avancé, ce sont ces deux livres là. Je vous montre en gros parce que je vais vous refaire une vidéo avec tous mes coloriages réalisés et tous mes livres. Mais c'est vrai que voilà, j'en ai fait quand même pas mal. Beaucoup en live, du coup, au début, pour m'habituer à faire des lives avec des petits colos. Au plus grand désespoir de Clio, mais bon, c'est pas grave. Je vous montrerai de toute façon mieux, hein, mais voilà, il est pas mal avancé. Et un autre que j'ai pas mal avancé, c'est le Ferries. Il y a un mois, j'en ai fait 5 ou 6 dedans, je crois. Donc voilà, après, c'est surtout au début que j'en ai fait. Il m'en reste encore à faire, et vous verrez dans mes objectifs 2023. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Oui, au point de vue dépenses, bon, on a tout acheté, hein, plus que prévu, je pense, mais je suis contente parce que je trouve que je n'ai pas non plus été un panier percé. J'ai acheté des choses, j'ai revendu des choses, mais dans l'idée, je suis quand même plutôt contente de ne pas avoir trop craqué. Et le dernier truc que je me suis noté pour 2022, c'est une rencontre avec une colocopine de dingue. C'est Elina Cré, de son petit nom Elina. Et du coup, je l'ai rencontrée parce que, on va dire la vérité, Mélissa m'a fait du harcèlement psychologique horrible. Mais attention, horrible, pour que je participe à sa battle. Bon, du coup, je l'aime bien, Mélissa, j'aimais bien le concept et tout. Donc, elle m'a proposé de faire avec Ellie. Donc, je me suis dit, allez, vas-y, pourquoi pas, Aurélie, arrête de faire ta sauvage et rencontre du monde. Et depuis que j'ai fait une battle avec elle, en fait, je ne l'ai plus quittée.
C'est grâce à elle que j'ai fait ces petits carnets, que j'ai fait aussi un tracker que vous verrez dans la deuxième partie, que j'ai appris à ne plus déchirer mes coloriages quand ils ne me plaisaient pas. Donc voilà, ça a été vraiment une trop belle rencontre et du coup bah, je sais que tu vas passer par là et du coup bah, merci pour tout ce que tu m'as appris en 2022 et j'espère que tu m'apprendras autant en 2023. Voilà, passons 2023. Du coup le beau carnet, donc mes objectifs 2023. En premier objectif, j'ai mis que j'aimerais bien reprendre les vidéos YouTube. Là, j'ai quelques vidéos YouTube et puis après, je verrai si j'ai des idées pour mettre du contenu sur ma chaîne. Mais c'est vrai que je trouvais ça sympa. Donc voilà, je pense que je vais faire ça. Ensuite, j'aimerais bien m'améliorer sur les cheveux. Parce que les derniers cheveux que j'ai faits, bon, c'est encore du Budek. Hein. Bon, là, c'était des cheveux noirs, c'était particulier. Mais je trouve que bon, là encore, ça va. Mais des fois, j'ai du mal à faire le... Mince, comment on appelle ça? Le mèche par mèche, le poil par poil, enfin je sais pas, bref. Et du coup, ils sont, bah, vous voyez, c'est pas horrible. Hein. Encore une fois, je me plains pas, je suis contente. Mais voilà, j'aimerais bien m'améliorer sur les cheveux. Et aussi, ma mince, il est où le dernier que j'ai fait, justement? Et j'aimerais bien aussi utiliser plus de matos pour les cheveux, parce que c'est vrai que j'étais qu'au Prismacolor. Et ouais, c'est celui-là le dernier que j'ai fait. Attendez, je vais vous le sortir. Et les cheveux, voilà, ils sont pas horribles. Mais c'est vrai que voilà, j'aimerais bien m'améliorer sur les cheveux. J'ai du coup, il y a Ellie qui m'a envoyé des polychromos. Et puis j'ai des bruttuneurs pour m'entraîner à faire les cheveux avec des pointes un peu plus sèches que les Prisma. Donc ça, j'aimerais bien. J'aimerais bien aussi, j'ai écrit utiliser du matériel oublié. Parce que j'ai des Inktense, j'ai des néocolores, j'ai je ne sais plus trop quoi. J'ai plein de petits trucs comme ça qui se baladent que je n'utilise pas et j'aimerais bien du coup plus les utiliser. Parce que je les ai et du coup autant m'en servir et autant apprendre quelque chose quoi. Ensuite je me suis mis commencer tous mes livres. Alors à l'heure où je vous parle, bon il y a 2 Disney que j'ai pas entamé mais je suis pas sûre de les entamer un jour. Et là c'est les hors Disney donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, il y a 11 livres qu'il faudrait que j'entame. Donc, écoutez, je me dis, ça fait un livre par mois, c'est jouable. C'est jouable. Et ensuite, il y a du coup 5 livres que j'aimerais bien avancer ou finir, on verra. Donc, le Fairies, je me suis noté, j'en ai fait 12 sur 23. Donc, il m'en reste 11. Donc, pareil, je me dis, un par mois, c'est faisable. Puis bon, c'est plaisant hein, quand de tourner les pages et de voir les coloriages de fait. Alors, il y en a qui sont quand même plus vieux que d'autres, hein, mais... Donc voilà, il m'en reste 11. Les mecs, ils me font vraiment peur à faire, mais bon. Il faudrait bien les faire à un moment ou un autre. Et c'est vrai que c'est là où je me vois, bon, c'était 2021. J'ai pas le mois, mais je me suis quand même bien améliorée. Je suis vraiment très contente, quoi. Donc voilà. Et puis bon, ceux de la fin, ils sont pas ouf, mais celui-là, il est quasiment en double. Donc c'est pour ça, celui-là, je l'ai fait cette année. Comme ça, je me suis dit, bah celui-là, je le ferai l'année prochaine. J'aurai l'impression d'avoir passé un peu de temps. Et celui-là, pareil, je trouvais, il avait aucun sens avec celui-là dans le livre, mais voilà. Je crois que c'est des extraits ou c'est des bonus. Mais du coup, voilà, je voulais un livre entier. Donc celui-là, 12 sur 23 pour le moment, donc il m'en reste 11. Ensuite, alors là, c'est un livre... bah, je ne l'ai pas. Attendez, je vais le chercher. Du coup, c'est celui-ci que je fais essentiellement au feutre. Je l'ai depuis au moins 7 ans, je pense. Je l'avais déjà en 2020 et en 2020, j'en avais déjà fait 46. Mais je ne mets pas les dates. Ça, c'est les marque-pages de mes nièces. Hop, ça c'est fait. Et du coup, là, à l'heure où je vous parle, j'en ai fait 88 sur 118. Alors, c'est essentiellement au feutre. Enfin, c'est voilà, que du feutre. Et j'aimerais bien, soit bien l'avancer, le finir, c'est peut-être un peu ambitieux. Parce que bon, c'est vraiment pas ce qui me donne envie de... Voilà, j'ai pas envie de colorier trop au feutre et tout, mais je me dis, bon,
temps en temps, si je me posais le soir devant la télé, au lieu de rien faire, ou... Il y a moyen de bien l'avancer. La 88 sur 118, je me dis, allez, même si j'en fais 12, je dépasse la barre symbolique des 100. Parce que, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, ce livre-là, tant que je ne l'ai pas fini, eh ben, je ne le lis pas. Ouais, me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Et du coup, je pense que quand je vais le lire, je vais me rendre compte qu'il y a des coloriages... Là, déjà, j'avais lu sans faire exprès. Et il y a écrit, nanan, je sais plus, voilà. Tenez une pie noir et blanc. Bah, noir et blanc, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, mais ça, typiquement, ça va faire... Ça me saoule, quoi. Mais bon, je me dis, après de l'avoir fini, quand même, je serais bien contente. Ensuite, un autre livre que j'aimerais bien avancer, c'est le Cute and Creepy. Là, j'en ai fait 27 sur 78. Du coup, je crois que j'ai calculé, je suis à 34%, donc j'aimerais bien arriver à 50. J'ai créé un groupe sur Insta, si ça vous intéresse, de l'avancer ensemble, où tous les mois, je fais une sélection de 3 coloriages. Donc, c'est celui qui a le plus de j'aime qui l'emporte. Et en plus, je fais un coloriage bonus, c'est-à-dire que ceux qui veulent vraiment avancer le livre, et ben, je propose 3 coloriages que j'ai déjà fait pour faire le colo bonus, en fait. Et du coup, ce mois-ci, alors le colo bonus, c'est celui-ci. Et le coloriage à faire... Ah, je sais pas si vous avez entendu le pétard, mais c'est déjà la fête chez moi. Il est où? C'est une double page. J'aimerais bien vous le montrer pour ceux qui regardent la vidéo et qui voudraient le faire. Après, vous pouvez me contacter sur Instagram, hein, Liliscolo. Je ne mords pas. Bon. Ça va m'énerver. Ça serait bête de m'énerver pour la première vidéo quand même. Allez, on refait les pages. Ah bah voilà, c'est celui-là. Celui-là en plus, il va falloir que je fasse une base soit foncé ou à l'acrylique ou quoi, parce que bah ce rose-là, hein, comme beaucoup avec le spray, bah ça dégouline. Mais bon, il y a moyen de rattraper avec de l'acrylique ou un fond foncé ou un fond rose violet. Et hop. Donc voilà, 27 sur 78. Donc ça serait bien que j'arrive à peu près à 40. Donc un par mois déjà, rien qu'avec mon challenge, ça sera fait. Et puis je me dis, après d'en faire un ou deux en plus, vu que ça va vite, il y a moyen de. Ensuite, un autre livre que j'aimerais bien, alors celui-là c'est juste avancé, parce que j'en ai fait que un sur 30, c'est le White Soul de Grazia Salvo. Et ce livre-là, je l'adore. Franchement, j'ai fait un colo dedans et j'ai adoré. C'est celui-ci. Et je me dis, franchement, les portraits et tout, ils sont magnifiques. Le papier, j'ai adoré. Donc, je me dis, je ne vais pas mettre d'objectif de chiffres. Mais c'est vrai que s'il y en a un, s'il y a un moment, je ne sais pas quoi colorier, bah, j'irai dedans. Puis je vais peut-être essayer de voir selon les thèmes du Paku Pakap aussi si je peux aller dedans. Parce que franchement, oh, celle-là est magnifique. D'ailleurs, je l'avais entamée, c'était pour un thème du Paku Pakap. Je sais plus qui c'était pour les animaux qu'on ne trouve pas en France, je crois. Enfin bon, donc ça du coup aussi dans les objectifs. Et le dernier, qui est celui-ci. Donc ça, c'est un livre particulier. J'avais pris l'idée à Julie, qui elle l'a fini, elle avait juste le bestiaire, elle avait le tome 1. Et en fait, elle le fait en façon, genre un peu scrap, art journal, pas prise de tête, on oublie les détails dans les dessins, enfin... Donc voilà, pour le moment j'en ai fait 75 sur 118, donc quand même bravo, on va se féliciter. Et en fait voilà, pour vous donner une idée, c'est, vous voyez, c'est des collages vraiment, là c'est les pages papier peint, on fait ce qu'on peut, là j'ai mis un peu de peinture, j'ai fait des tests en fait dedans aussi. Là c'était la première fois que j'utilisais les pannes pastel, je m'en souviens. Là, voilà. Alors ça, c'est par exemple, c'est des masques que j'ai achetés à Action, que j'ai découpés et que j'ai collés, vous voyez. Là, c'était un test avec le papier alimentaire et l'aquarelle. Voilà, ça c'était encore une page papier peint. Et là, j'ai fait un test de fond Galaxy que j'avais vu chez Mam Créative ou Mam Création, je sais plus. Il est hyper facile à faire et franchement, enfin moi j'adore. Hein. D'ailleurs, je le vois là, je suis en train de me dire, il faudrait que je le refasse.
Et je crois que c'est le fond Galaxy le plus facile que j'ai trouvé sur internet. Donc voilà, là c'est pas du coloriage, hein, c'est du collage. Là c'est pareil, c'est des coloriages que j'ai pris d'un maxi colo ou je sais pas quoi, que j'ai découpé. Bon ça c'est une des pires pages, hein. C'est un carnage, on l'oublie. Là j'ai testé les pastels senneliers, enfin bon, vous comprenez un peu le délire. Et du coup, voilà, là j'avais testé avec du sel. Là j'avais refait papier alimentaire. Tac tac, et voilà. Donc du coup là, à un moment je l'avançais avec Chronique de la Gare. Et puis Disney, ça me tentait vraiment pas. Là j'avais testé les gouaches. Et les gouaches, je les avais eu à Noël l'année dernière. Donc celui-là, voilà, ça fait longtemps que j'ai pas été dedans. Donc voilà, j'espère l'avancer. Du coup, il me reste enfin plus grand chose. Je me dis franchement, Aurélie, si tu fais une double page par mois, ça te fait 24 colos. Pareil, tu dépasses la barre symbolique des 100. Donc voilà, je vais sûrement aussi le faire souvent. Et du coup, voilà, ça c'est mon petit tracker. J'avais juste surélevé pour noter, pour compter les chiffres. Donc voilà, donc là c'est, je vous montre vite fait un peu mon tracker, les années selon lesquelles j'ai fait les coloriages. Et puis là j'ai fait une première partie avec les livres que je veux avancer, une deuxième partie avec mes autres livres, une partie avec les livres que je dois commencer, et une partie Disney. Mais voilà, Disney, à part le bestiaire là, j'aimerais bien du coup mettre un peu une autre couleur là. Parce que 2023, c'est du vert, voilà. Donc voilà le petit tracker, et je vous montre aussi mon petit carnet. Donc voilà, il se base un peu de la même façon que l'autre. J'ai mis ma collection de livres Disney, ma collection de livres hors Disney. Je suis un peu embêtée parce que du coup ça transperce un peu. Mais j'aime trop, il est trop beau ce carnet, c'est un cadeau de ma soeur en plus. Donc là c'est la wishlist des crayons que j'aimerais, soit ceux qu'il faut que je remplace, et les trucs de marqueur qui me manquent. Objectif 2023, là janvier, là les achats de janvier, là les duos que je dois faire, les coloriages que j'aurais fait, et puis ainsi de suite. Voilà, j'ai des petites idées du coup de prochaines vidéos. Si vous avez envie, une envie de vidéo ou autre, vous n'hésitez pas à me demander. Et puis en attendant, je vous souhaite une bonne année. Je ne sais pas trop quand la vidéo va sortir, peut-être avant 2023, peut-être après. Je dirais après, donc écoutez, soit je vous souhaite de bonnes fêtes, soit je vous souhaite une bonne année, et de toute façon, dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur. Et puis j'espère qu'on se retrouvera vite pour des nouvelles vidéos. Et comme je disais, le dimanche soir, je suis en live. En général, c'est quand même plutôt sympa. Non, en fait, c'est toujours sympa. Donc n'hésitez pas à venir. Et comme je vous l'ai dit aussi, si vous voulez faire le challenge pour avancer de Cute and Creepy, vous n'hésitez pas aussi à me contacter sur Instagram, ça sera avec plaisir. Et du coup, je vous souhaite encore plein de belles choses et je vous dis à bientôt. Ciao!